Les mecs, ils ont fait une culbute x 3,5, 253%, ça fait x 3,5. Ils ont triplé, 5 leur capital en un an, en préparant la Troisième Guerre mondiale. Rheinmetall a un projet qui date de juste 2022, juste avant la guerre en Ukraine. Son prochain grand char de combat, le Main Battle Tank, le char de combat principal, eh bien c'est Panther, voilà. Voilà, le Panther dont le premier du genre a fait ses armes désastreusement. Mais sérieux, et je vais vous mettre la capture d'écran de Rheinmetall parce qu'on en est là. Hein. Je tiens quand même, après je mettrai bien sûr, on mettra la carte, on a tout notre temps que tu as fait pour Veille Stratégique, mais pardonnez-moi, là on est quand même, on est dans le sommet du game, là, on est dans ce qui se fait de mieux. Alors regardez-moi ça, après je vous mettrai bien sûr le cours de l'action Rheinmetall. Hein, évidemment, donc je suis en train de le chercher, la taxe stock chart. Donc je vais vous mettre ça en euros. Alors sur un, voilà. Oh là là, oh que c'est beau, oh que c'est beau. Je vous montre après. Je m'attendais même pas à ça. Alors le KF-51 Panther. Voilà. On se met à appeler nos chars le Panther. Bah, Patété, effectivement, un des deux meilleurs chars allemands de la Deuxième Guerre mondiale, pas en termes de nombre de kills, hein, ça c'était le Stug, mais parce qu'il a été fabriqué en grande. Donc ça c'est la page d'accueil de Rheinmetall, d'accord. Voilà, on en est là. Et maintenant je vais vous mettre le cours de l'action Rheinmetall, qui s'était pris une douille quand les léopards s'étaient fait fumer en Ukraine, mais là c'est oublié, là c'est terminé ça. Maintenant on est dans un autre univers. On est là. Je vous l'affiche tout de suite. 253% en un an pour Rheinmetall. D'accord, c'est ça l'Europe de la paix. Ok, voilà. C'est pas Volkswagen, c'est Rheinmetall. Ok, donc c'est oubliez pas, France à Poutine, éteignez votre chauffage et les ZFE. Oubliez pas ça, s'il vous plaît. Mais pendant ce temps-là, nous, on se gave parce que si vous croyez que Ursula von der Leyen n'a pas d'action Rheinmetall à son portefeuille, croyez mieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Et les mecs, ils ont fait une culbute x 3,5, 253%, ça fait x 3,5. Ils ont triplé, 5 leur capital en un an, en préparant la Troisième Guerre mondiale. À un moment donné, il faudra quand même. Je vous dis, c'est pas sur TF1, sur Télébouygues. Télébouygues, tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est des reportages de terrorisme intellectuel pour attaquer les gens qui disent ce qu'on dit. Hein. Typiquement, vous avez la TMC qui vient d'envoyer leur meilleur terroriste intellectuel. On débriefe ça demain avec Toxin. Je serai demain chez Toxin dans la matinale pour débriefer. Vous avez ce soir sur TMC un monument de terrorisme intellectuel pour attaquer tous les gens qui disent ce qu'on dit en disant qu'on est des agents du KGB. C'est même pas une blague. Ce n'est même pas une blague. Ils disent ça, les gars. On est des agents du KGB. Nous, on dit juste la vérité. On informe le public. On dit les politiques, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Ah, si vous faites ça, vous êtes exactement comme en Union soviétique. Si vous osiez mettre le politburo face à ses responsabilités, vous étiez forcément un agent de l'Occident corrompu. Bah là, c'est la même chose. Donc là, je veux quand même rappeler les éléments de base. Les mecs ont fait x3,5 sur Rheinmetall en annonçant le réarmement, en annonçant le grand emprunt patriotique. Ils sont prêts à envoyer vos gosses se faire crever sur le front comme c'est déjà le cas en Ukraine. Aucun problème. Eux, en tout cas, ils retomberont sur leur pattes. Je vous garantis que les enfants de Ursula von der Leyen, ils iront jamais sur le front. Voilà, j'espère que tu as bien écouté ce qu'il vient de dire parce que c'est très intéressant. Ça explique pourquoi ça va si mal en Europe. En Europe, on a une élite qui est complètement corrompue et gangrénée par les conflits d'intérêts. Et le problème des conflits d'intérêts, c'est que ça t'empêche de prendre des décisions rationnelles. Tu vas toujours essayer de conserver et de protéger tes intérêts personnels. Et pour ça, eh bien, tu vas entretenir les crises indéfiniment si c'est possible pour pouvoir continuer de t'enrichir, de gagner de l'argent, de gagner en influence, de gagner en pouvoir, de gagner en statut social, de rester bien au chaud sur ta chaise et ne pas te faire éjecter par le pouvoir qui viendrait te remplacer ou par le peuple qui viendrait s'énerver parce que tes décisions ne lui plaisent pas. Pour ça, eh bien, c'est très simple, ils ont les organes médiatiques, c'est-à-dire eh bien, le porte-voix de l'État. Que ce soit les médias mainstream, que ce soit les journaux, que ce soit les articles de blog et certains influenceurs, ils ont une panoplie d'outils qui sont à leur disposition pour lobotomiser les populations. Et malheureusement, ça marche sur beaucoup de monde. Parce que beaucoup de personnes, je sais plus comment ils les appellent, les Jean-Michel ou je sais pas quoi, là, les gens qui passent leur temps derrière BFM Poubelle, LCI, enfin tous ces médias un petit peu propagandistes sur les bords, hein, pour rester gentils, eh bien ces médias vont pouvoir lobotomiser les masses en leur vendant n'importe quoi, une histoire, et puis cette histoire, dès qu'elle est périmée, on en invente une autre, et finalement, on enchaîne les histoires, on enchaîne les narrations, mais on ne règle pas les conflits, on ne règle pas les crises. Au contraire, soit on les entretient, soit on en déclenche une nouvelle quand la précédente est terminée. Dans tous les cas, vous l'avez vu, il vous montre le cours de Rheinmetall. 253% en un an, c'est juste énorme. Hein, je veux dire, quand tu regardes l'évolution du S&P 500, c'est dans les belles années, c'est 30-35%. Après, si tu prends du levier, c'est plus. Mais voilà, tu as compris l'idée. Quand tu as les bons tuyaux, quand tu sais ce qui va se passer, quand tu as les commandes et quand tu peux manipuler l'histoire, eh bien, tu sais où placer ton argent. Et si tu es intelligent et que tu fais partie des politiques et que tu sais que tu vas entretenir cette petite guerre indéfiniment ou la pousser à son extrême, pourquoi pas, eh bien tu vas investir dans ce genre d'action et tu sais que dans la majorité des cas, à part si tu n'as pas de chance,
tu seras protégé par ton statut, tu seras protégé par ta fonction, tu seras protégé par ton pays, et toi, et tes enfants, ta famille, tes proches, les gens à qui tu tiens, eh bien, n'iront pas se faire massacrer sur un champ de bataille. Au pire, tu te feras exfiltrer, tu te feras évacuer, tu seras très très loin du front, mais tu n'iras pas te confronter à la dure réalité du terrain. Donc, tu vas en profiter. Et si demain, tu as un problème avec ta conscience et que tu veux sortir de ce système de corruption et tout ça, eh bien, ton inconscient va te dire, non, attends, tu vas quand même pas te mettre en porte-à-faux. Tu vas te faire griller, tu vas te faire expulser, alors profite. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a une majorité d'élites qui potentiellement pourraient faire quelque chose, qui pourraient se retourner contre le pouvoir, qui pourraient, eh bien, retourner la table. Eh ben non. Non, parce qu'ils ont tous les mains dans le pot de miel. Et quand on a les mains dans le pot de miel, ça pose un très gros problème. Ça pose un problème moral, ça pose un problème éthique, et puis ça cause des difficultés à la population. Hein. Je veux dire, les crises qu'on a vécues, que ce soit la pandémie, que ce soit la guerre, que ce soit les crises énergétiques, que ce soit les crises bancaires, etc., toutes ces crises-là, elles ont un impact sur nos vies, directement ou indirectement, qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, on continue d'entretenir la boucle, puisqu'à chaque fois, on va mettre ces gens au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va voter. Quand on vote mal, ils annulent les élections, ils trouvent une histoire à raconter, et ils te font voter bien dans le sens où leurs intérêts sont protégés. Et puis, quand il se passe quelque chose, quand le peuple se rend compte de ce qui se passe, quand le peuple s'énerve un petit peu, eh bien, en fait, passe vite à autre chose, on lui raconte une nouvelle histoire, et puis voilà, remballe tes gaules. Si tu t'acharnes un petit peu, on t'envoie les cortèges de CRS, et puis quand tu auras compris, tu fermeras ta bouche et tu continueras de travailler pour nous et de payer tes taxes, tes charges et tes impôts. Voilà, et puis quand on te dira d'aller sur le front, tu iras sur le front comme un gentil soldat, un bon toutou, un bon moujon, et puis si tu reviens, tu auras de la chance, sinon, tant pis pour toi. En tout cas, moi, mes actions Rheinmetall, elles ont beaucoup monté. Voilà. Bon, moi, quand je dis moi, j'en ai pas personnellement. Mais bon, quand tu vois les résultats, ça fait presque regretter de ne pas en avoir pris. Hein. Quitte à surfer sur les crises, autant en profiter jusqu'au bout. Mais bon, vous avez compris l'idée. On ne fait pas partie du même monde, on ne fait pas partie de cette caste, on ne fait pas partie de cette élite qui, elle, n'en a rien à faire des gens. Elle, ce qui compte, c'est vraiment conserver le pouvoir, c'est le faire perdurer, c'est s'enrichir, c'est se gaver sur le dos des Français, des Européens, c'est se gaver sur l'argent public, c'est se gaver, garder le statut, garder le pouvoir, et voilà. Et ce qu'il raconte, dans cette vidéo que je vous invite à voir, c'est sur la chaîne d'Idriss Aberkan, c'est Poutine a disjoncté, selon Trump, attaque massive en vue, point d'interrogation. Allez-y, ça dure 2 heures et 7 minutes. Mais franchement, quand vous écoutez cette vidéo, ça fait réfléchir. Bon, vous allez me dire, vous êtes déjà éveillé. Sinon, vous ne regarderiez pas cette vidéo et vous ne seriez pas là actuellement en train de m'écouter encore. Mais si vous avez des amis, d'accord? Des amis, des proches, des connaissances qui pensent sincèrement que BFM TV, LCI et tous les médias torchons leur veulent du bien en leur vendant ces narratifs, eh bien, envoyez-leur cette vidéo. Et dites-leur de regarder jusqu'au bout. Voilà, peut-être qu'ils auront un déclic. Peut-être qu'ils comprendront qu'en fait, tout ça, c'est que du pognon, du pouvoir, de l'influence, etc. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Un petit like, un petit partage, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez voir sur la chaîne YouTube, c'est le même nom, Pilule Rouge, la Pilule Rouge. Et puis voilà, abonnez-vous, faites tourner l'algorithme et empêchez la censure, parce que c'est très important, les amis. Je peux vous garantir que la censure, elle est... Voilà, je ne vais pas dire de gros mots, mais voilà, elle est vénère. Allez, à bientôt.